c'est une fin d'aventure inattendue pour Benjamin. Ce 21 mars, le candidat a décidé d'abandonner Koh-Lanta, le feu sacré. Une déception pour ses camarades, même s'il ne regrette en rien son choix. Les abandons sont rares dans Koh-Lanta. Et pourtant, Benjamin s'inscrit dans la petite liste des aventuriers qui ont choisi de quitter le jeu de leur propre chef, plutôt que d'être éliminés par les autres. Une décision mûrement réfléchie pour le jeune marin, qui ne regrette pas du tout son choix malgré les mises en garde de ses camarades. Auprès de Voici.fr, Benjamin s'est expliqué sur cette décision historique dans Koh-Lanta, le feu sacré. Voici.fr, l'épisode commence avec la construction du radeau et on vous sent revenir complètement abattu de votre passage à l'infirmerie. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Benjamin, j'étais sous surveillance, j'ai eu un petit traitement d'antibiotiques et des gouttes pour les oreilles. Je suis revenu aussi fatigué que quand je suis parti. Donc les médecins vous ont dit que vous ne pouvez pas aller dans l'eau pendant une semaine, c'est ça? Je n'avais plus le droit de mettre la tête sous l'eau une semaine, voire 15 jours. Je ne pouvais plus pratiquer la chasse sous-marine qui était mon activité favorite sur le camp. J'avais une douleur permanente. Construire le radeau semble avoir été un second souffle pour vous. Sur la construction, j'étais assez omniprésent puisque les nœuds c'est mon métier. J'ai pas mal participé à ça et ça m'a fait plaisir. C'était sympa. Alors que tout semblait être bien parti pour les jaunes pendant l'épreuve de confort, le radeau de votre équipe s'est renversé à la fin. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Quand j'ai vu qu'on allait gagner, et quand le radeau se casse d'un coup sec j'ai été choqué. Je ne savais pas ce qui s'était passé, si on avait perdu ou pas. Sur le moment, c'était le choc. Ça a été un peu un ascenseur émotionnel. Oui, dans nos têtes on avait gagné, on commençait à chanter et tout. Et boum, non. À quel moment avez-vous décidé d'abandonner? Quand avez-vous eu le déclic? C'était vraiment une décision réfléchie, pour moi l'abandon c'était impossible dans mon esprit. Mais le fait de ne plus avoir d'énergie physique, je ne pouvais plus me lever, plus rien faire. C'est un tout, le manque de nourriture, la faim, les pluies tropicales la nuit, l'humidité, mon otite. Je ne pouvais plus continuer. Donc cet état de fatigue n'est pas dû à votre otite, ça remonte à bien avant? Largement. Mes capacités physiques ne voulaient plus. Je n'avais plus du tout d'énergie. Est-ce que l'élimination de Tania dans l'épisode précédent a pesé dans votre décision? Non. Ça m'a choqué car je ne m'y attendais pas, ça m'a mis un coup au moral car je me dis que je ne la reverrai même pas à la réunification, c'était mon binôme de l'aventure. J'étais vraiment dégoûté sur le coup mais ça n'a pas joué sur mon abandon. Votre abandon a conduit au retour de Tania. C'est un mal pour un bien? Oui. Pour le coup, je n'avais pas le choix d'abandonner parce que je n'en pouvais plus. Mais le fait de savoir que c'est Tania qui revient à ma place plutôt qu'un autre aventurier, ça m'a fait tellement plaisir. J'étais content pour elle. Petite question indiscrète, il y a eu beaucoup de réactions face à la nuit que vous avez passée avec Tania. Il y a quelque chose entre vous? Honnêtement, il n'y a rien du tout à part une grande amitié.
On ne se rend pas compte, mais la nuit il fait humide et froid. Donc si on veut dormir ne serait-ce que quelques heures, on n'a pas le choix que de se réchauffer avec la chaleur humaine. Donc on était collés, d'autres l'étaient. Mais c'était le seul moyen de se réchauffer. C'est très rare qu'un candidat abandonne de lui-même Koh-Lanta. Ne craignez-vous pas les commentaires négatifs que vous pourriez avoir des internautes sur les réseaux sociaux, comme cela avait été le cas pour Franck l'an dernier? Non, avant d'abandonner j'ai réfléchi à tout. Je savais très bien que j'allais me faire exploser sur les réseaux sociaux. Mais tout ce qu'on dit, ça ne m'atteint pas. Je sais ce que j'ai vécu et je me fous de ce que les gens pensent. Je peux les comprendre, parce que moi quand je voyais des abandons dans les aventures précédentes j'étais pareil, très critique. Mais il faut le vivre. Si votre équipe avait remporté l'épreuve de confort, votre choix aurait-il pu être différent? Non, mon choix était déjà fait, même avant l'épreuve des radeaux. Et si j'avais gagné l'épreuve je leur aurais donné à manger mon poulet parce que je partais dans tous les cas. Vous en avez parlé avec eux après l'épreuve? Non, je leur ai annoncé avant. Vos camarades ont eu des mots assez durs à votre départ. Nicolas a dit notamment que vous ne pourrez pas baisser les bras dans votre vie face à la moindre difficulté. Comprenez-vous la déception de vos camarades? C'est compréhensible la déception. Mais moi je ne pouvais plus. Ce que dit Nicolas, c'est des paroles justes mais je n'ai pas abandonné à la moindre difficulté. C'était une énorme difficulté pour moi. J'avais perdu tout ce que je pouvais donner physiquement. Benjamin n'aimerait pas refaire Koh-Lanta. Denis Brognard a dit que tous les aventuriers qui ont abandonné Koh-Lanta l'ont regretté. Est-ce que c'est votre cas? Quand je repense au moment de mon abandon, je sais que je ne pouvais plus rien donner physiquement. Donc je ne peux pas regretter, sachant que je ne pouvais plus. Je vais avoir un goût amer en regardant les autres épisodes en me disant que j'aurais pu être encore là. Mais je ne regrette pas mon abandon. Comment s'est passé votre retour en France? Très bien, j'ai repris ma vie normale. Je suis sorti avec mes amis, j'ai retrouvé ma famille. J'ai remangé très bien, j'ai repris le travail par la suite. Aucun problème en tout cas. Vous avez gardé contact avec les autres aventuriers? Je suis en contact avec quasiment tous les autres. On a un groupe WhatsApp où on parle entre nous. Comment Koh-Lanta a impacté votre vie? Est-ce que c'est une aventure que vous gardez dans un coin de votre tête, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous accompagnera toujours? C'est quelque chose qui va me suivre assez longtemps étant donné l'impact que ça a eu dans ma tête. Ne serait-ce que par rapport à la pluie et le fait d'être tout le temps mouillé. Maintenant, je suis beaucoup plus tolérant d'être sous la pluie en sachant que le soir je vais être chez moi au sec. Je relativise quand je sais ce que j'ai vécu. Malgré tout, aimeriez-vous refaire cette aventure? Ce serait un peu bête de dire que j'aimerais le refaire vu que j'ai abandonné. Mais c'est une belle aventure et pour l'instant je ne souhaiterais pas la refaire. Je n'étais pas assez préparé physiquement en tout cas. Pas du côté sportif, mais dans mon esprit il reste des kilos pour avoir des réserves et tenir pour avoir de l'énergie.